Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie, hein. Et n'oubliez pas que vous avez des marqueurs dans la description qui vous permettent de naviguer finalement à travers les parties qui vous intéressent dans telle ou telle guidance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je remercie toutes les personnes qui contribuent avec des j'aime, avec des abonnements, avec des commentaires, avec des dons. Voilà. Donc merci à toutes et tous, et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Bon, alors ça a l'air de bouger pas mal. C'est un petit peu particulier. Alors on va voir, hein. Déjà, vous devriez enfin recevoir des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Alors ça peut être aussi bien euh, voilà, quelque chose d'important que vous avez attendu, qui n'arrivait pas, qui arrive enfin, comme ça peut être tout simplement quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps, auquel vous pensez, et qui reprend contact. Voilà, donc voilà, ça sera différent en fonction de chacun. Euh, il semblerait que il y ait une espèce de tromperie, entre guillemets, qui soit dévoilée. Ça peut être un mensonge ou quelque chose comme ça. Alors, ça peut être quelque chose autour duquel vous avez menti, hein, entre guillemets, ou ça peut aussi être quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, quelqu'un qui aurait menti, vous apprenez, ou voilà. Bon, c'est pas quelque chose de forcément très important, mais ça apparaît quand même, hein. Donc, si ça vient de l'extérieur, on vous dit bah, de faire bonne figure, hein, de passer l'éponge. Et si c'est vous, eh bien, c'est reconnaître aussi que peut-être ce que vous avez fait, voilà, reconnaître votre erreur, tout simplement. C'est pas plus grave que ça. En tout cas, il y a une réconciliation qui est possible, hein. Cette réconciliation, elle peut aussi être avec vous-même, hein, parce que je vois quand même un peu de tiraillement, un peu de contrariété. C'est un petit peu comme s'il y avait des choses euh, il y a des choses qui ne se font pas comme vous aimeriez. Euh, et euh, quelqu'un pourrait par exemple aussi vous faire une réflexion. Vous pourriez vous sentir vexé ou heurté, tout simplement parce que peut-être qu'en ce moment, émotionnellement, c'est un petit peu les montagnes russes pour certains ou certaines. Mais si finalement on vous pique dans votre orgueil, euh, regardez, parce qu'il y a un lieu, alors il y a plusieurs choses, mais il y a quelque part, quelqu'un risque de vous faire un commentaire, et il y a une part de vrai dedans. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est important, même si ça blesse un petit peu, c'est important euh, pour la suite de vos projets ou pour ce que vous désirez faire. Euh, et donc oui, je vous disais, c'est comme si il y a je sais pas, c'est vraiment bizarre ce que je ressens. Euh,
j'ai l'impression que certaines d'entre vous dépensez de l'énergie, gaspillez des efforts pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine ou qui n'est pas pour vous. Ça fait un truc bizarre, pour vous. Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, plus vous allez, tant que vous allez continuer à vous obstiner vers ça, eh bien, vous risquez d'être un peu malmené intérieurement. Il y a quelque chose auquel vous vous accrochez qui mériterait que vous laissiez tomber. De même, si vous envisagez de faire des investissements en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure période pour vous. Hein. Soyez vigilants de ne pas gaspiller vos efforts ou votre énergie dans quelque chose qui, au fond de vous, vous le savez, parce que vous le savez. Et normalement, quand vous allez m'écouter, vous devriez savoir de quoi je parle. Même si ça ne vous fait pas plaisir. On vous dit aussi c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché que le reste ne va pas marcher. C'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas tout de suite que vous devez laisser tomber. Je vous sens un peu, pour certains et certaines, peut-être un petit peu défaitiste en ce moment. Surtout pas, parce que vous allez parvenir à ce que vous désirez. Vous allez atteindre vos objectifs. C'est vraiment très très clair. Simplement, peut-être pas, tout d'abord ne va pas se faire tout de suite, bien entendu. Peut-être pas forcément exactement de la façon dont vous l'aviez prévu. Et ce qui est important ici, c'est de vraiment, encore une fois, écouter votre cœur. C'est toujours je sais que je me répète, hein, je sais que je dis ça à tout le monde, mais parce que c'est dans l'air du temps. C'est vraiment quelque chose de fondamental en cette période. C'est dans l'énergie et tout est facilité finalement quand on accepte d'aller vers cette part-là. Vous devriez d'ailleurs avoir de très bonnes nouvelles. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Donc, ne désespérez surtout pas. Les choses viennent à vous. Et je vous parlais tout à l'heure de nouvelles ou de rencontres inattendues, de réconciliations possibles. Il y a un cœur à cœur, un échange cœur à cœur avec quelqu'un où vous allez, voilà, peut-être, voilà, vous dire tout ce que vous avez, surtout si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu ou avec qui vous n'avez pas parlé depuis très longtemps, vous allez avoir plein de choses à vous dire. Hein. C'est une certitude. Et il y a aussi des moments de plaisir qui sont également inattendus. Donc, regardez les jolies choses parce qu'il y a des très jolies choses en cette période. Hein. Alors, l'appel de la période. En cette période, l'appel de la période. Toutes mes excuses pour ces répétitions. Waouh, ok. Alors, ça c'est intéressant parce que, et c'est important pour vous, poissons. Nous avons la magie. J'adore cette carte, elle est très très belle. Et nous avons l'élémentaire, la stabilité. Alors c'est intéressant parce que on a deux choses un petit peu différentes ici. Et du coup, ça fait écho avec quand je vous ai dit là, cette réconciliation possible, ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Hein. Donc la magie, elle vous appelle à d'abord à être dans l'émerveillement de la vie, de ce qu'il y a. Elle vous appelle aussi à croire en ce que vous êtes capable de créer.
elle vous appelle à ne pas vous limiter à des choses qui vous paraissent être raisonnables. Et au contraire, enfin attention, pas de tomber dans la déraison, pas du tout, du tout, du tout, mais de créer quelque chose de solide à partir de quelque chose qui vous fait rêver. Et en quelque sorte, finalement, de manifester finalement votre propre magie, de la faire s'ancrer. Il y a quelque chose de très important qui est en phase de se construire, que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est important de ne pas lâcher. Et c'est pas la première fois, je crois, que je vous le dis, parce que j'ai senti un petit, une envie de tout laisser tomber. Mais si vous ne croyez pas, ça ne peut pas arriver. Donc ici, cette carte de la magie aussi, elle vous appelle à voir les synchronicités, voir les heureux hasards, pardon, qui se présentent à vous dès que vous êtes dans l'alignement et dans votre alignement. Et c'est important de l'ancrer, cet alignement. C'est important de vous ancrer aussi. C'est-à-dire que passer du rêve à la réalité, dans le sens où, en fait, de vivre vos rêves. Alors, l'appel à la guérison, à la transformation de la période. Ouais, ben ça ne m'étonne pas. Hein. Ok. Alors, nous avons tombé amoureux et valeurs personnelles. Et nous avons la carte de l'injustice. Qui montre que, en fait, cette carte d'injustice, c'est le chaos à l'intérieur en général. Quand on l'a, c'est pas faux. Ça peut être une situation où il y a une forme d'injustice, mais très souvent, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est Beyrouth. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, vous avez du mal à prendre conscience de votre propre valeur. Et ici, en fait, on va vous l'apporter sur un plateau. Il y a quelque chose qui vous pousse. Alors, soit parce que quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur vient vous chatouiller et vous dire « Ah mais non, mais ça vaut rien ». Et là, à un moment donné, ça va « Non mais, de quel droit ?» Ou au contraire, il y a quelque chose qui se produit et qui vous montre finalement. Mais ce qui compte, c'est que vous la trouviez dans votre cœur. Il faut que vous aimiez ce que vous faites. Et tant que vous n'aimez pas ce que vous faites, eh bien, vous ne pouvez pas percevoir votre propre valeur. Et ça, c'est vraiment important. C'est vous aimez vous, c'est aimer ce qu'il y a autour de vous, et c'est construire un monde avec des mots d'amour autour de choses qui sont dans votre cœur et pas autour de choses parce que vous croyez que il faut que ce soit comme ça ou parce que vous croyez que c'est ce qu'on attend de vous. Hein. Ça doit partir du cœur. Et c'est là, en fait, que vous allez du coup pouvoir monter sur ce podium et obtenir votre reconnaissance. Parce que vous y parvenez, hein. Vous y parvenez à la construction du château. Donc, il faut avancer. Hein. Il faut avancer. Il faut arrêter de se torturer aussi. Hein. Parce qu'en fait, c'est plus que les autres, c'est vous qui ne vous rendez, c'est vous qui ne vous rendez pas justice. Le rapport à l'abondance. Eh bien, nous avons les mots d'abondance. Donc, là encore, en fait, tout tient à votre discours intérieur. Si vous êtes dans un discours constamment négatif, comment
pouvez-vous penser avoir quelque chose d'heureux parce que vous ne pouvez même pas voir s'il y a quelque chose d'heureux qui vient ou de positif. Et ça fait écho finalement avec cette carte de la magie. Et peut-être que dès qu'il y a, quand vous remarquez une synchronicité, quelque chose d'heureux aussi, un heureux hasard qui survient, plongez dans l'énergie de cette belle chose. Hein. Vivez-la, ressentez-la, et vous allez voir, ça va se multiplier, hein, comme les petits pains. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais je pense que vous comprenez. Alors, le défi de la période. Ça ne me surprend pas du tout. Nous avons le 6 de force. Et ce 6 de force, effectivement, il montre que vous pourriez être tenté de baisser les bras, d'abdiquer en quelque sorte, de laisser l'extérieur gérer votre vie, vous gérez vous. Peut-être que vous avez même, dans certains cas, peut-être que vous vous êtes laissé submerger par une forme d'emprise extérieure. Et ici, c'est vraiment l'appel à retrouver votre puissance intérieure, à la retrouver, aussi le flux, hein, et le vôtre de flux. Hein. N'oubliez pas que vous êtes un poisson. Donc, en tout cas, voilà, c'est le défi de la période, c'est retrouver cette énergie, retrouver cette force, retrouver cette inspiration. Parce que là aussi, ce que je vois, c'est qu'avec ça, vous vous coupez, vous vous êtes coupé de votre inspiration, vous vous coupez de votre intuition, vous vous coupez de cette voix qui vous dit, mais oui, tu vois, c'est ça que tu veux, c'est vers ça que tu dois aller. Et ce que vous apporte la période, eh bien, écoutez, nous avons l'oracle, enfin, l'arcane 1 du tarot akashique, l'oracle de Delphes. Donc, vous allez récupérer cette fameuse intuition et vous allez comprendre les messages qui vous sont envoyés. Et là, ici, je pense qu'il va y avoir déjà des synchronicités et encore une fois des heureux hasards qui vont vous pointer du doigt vous pointer vers le bon chemin, vous guider. Et vous allez aussi comprendre certains messages qui vont vous être envoyés et vous allez de nouveau aussi vous laisser baigner par l'inspiration et votre guidance intérieure qui va être extrêmement puissante à partir du moment où vous allez vous la réapproprier. Voilà pour vous les poissons. Donc gardez confiance, avancez parce que vos rêves vont se réaliser, il n'y a pas de raison. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter les messages de la nouvelle lune et la guidance mensuelle pour votre signe. Et je vous dis à très bientôt.